pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Jérémy Lorca, vous avez passé une soirée avec Cédric Lapiche? Cédric Lapiche, je suis ravi de vous rencontrer et déjà j'aimerais vous remercier parce que vous avez été mon argument drague du week-end. Je vous explique, je parlais avec quelqu'un depuis 6 jours sur internet, on s'était pas encore rencontrés, je voulais que ce soit un moment spécial et quand j'ai reçu une copie privée de votre film, je me suis dit ok, personne peut refuser de voir un Lapiche 10 jours avant sa sortie. Je tenais donc le rencard parfait, j'étais comme un dingue, j'avais passé l'aspirateur 4 fois, changé les draps, mis du parfum d'ambiance, c'est simple, j'avais tellement rangé qu'on aurait dit que je vivais dans un d'ambiance, mais oui, bien sûr, toi-même. Ambre. On aurait dit que je vivais dans un appartement témoin. Mais Du coup, j'ai même- Ambre, c'est quelle marque? Tu mets quoi? Comme tu mets du parfum ouais, comme dans bien les sûr, toilettes? pour que ça- Bah ouais, Oh ça là sent là. bon partout, genre c'est beau et tout. Je ne vis que dans Lui, il ça. se lave pas en revanche. C'est juste Mais moi, je mets des bougies parfumées, c'est mieux que du parfum d'ambiance que tu vas Je t'essaieras, je t'en prêterai. Bref, mais du coup pour faire crédit, j'avais quand même fait une tâche sur la moquette, au cas où. Bref, donc, ah oui, alors j'ai oublié de vous dire que je ne donne jamais mon vrai prénom sur internet, puisqu'étant très très célèbre, c'est compliqué. Donc j'ai dit toujours que je m'appelle Brian Peterson. Très crédible. Alors à 20h on sonne, moi j'avais tout calculé, votre film dure 1h53, je m'étais dit on débrief, on apprend un peu à se connaître, 22h20, on s'embrasse, 22h25, on va dans la chambre, 22h40, résultat 22h52, maximum 53, je peux écrire ma chronique et décongeler les croissants pour le lendemain matin. Très organisé. Ah oui, très. Je suis un psychopathe. Alors là, j'allume votre film et je vois écrit en gros sur l'écran Jérémy Lorca. Pas du tout Brian Peterson, il y avait mon nom partout, tout le temps, dans tous les plans du film. J'ai compris que c'était un moyen de protéger le film pour pas qu'il soit piraté, mais j'ai maudit l'attaché de presse. Et en même temps, j'étais ému. Dans toutes les séquences d'un Lapiche, sans même avoir passé le casting, c'est quand même de classe. Par contre, j'étais démasqué. Oui, bon, je m'appelle Jérémy, voilà, je suis chroniqueur chez Anne Romanoff, je sais, c'est énorme, je suis une star, mais t'emballe pas. Du coup, la question relou, mais comment t'écris une chronique? Bah, je sais pas, par exemple, pendant son premier film, In Transit, Cédric Lapiche a déclaré qu'il se sentait paumé, qu'il s'est réfugié aux toilettes. Je pourrais lui dire normal d'être allé aux toilettes pour un film qui parle de transit. Et là, après cette mauvaise blague, j'ai lu dans ses yeux comme dans les vôtres, qu'on ne se reverrait jamais. 20h18, je me suis donc retrouvé tout seul, tous mes plans étaient tombés à l'eau, j'ai pourtant passé une super soirée devant Skinoulie, les images sont belles, les acteurs sont géniaux. Alors je me suis demandé comment vous avez eu envie de faire ce métier, et vous dites que c'est à cause des Champs-Élysées, les affiches, les gens qui attendaient devant les salles, et ça a contribué à votre passion pour le cinéma. Figurez-vous que moi, le premier jour où je suis arrivé à Paris, je suis allé sur les Champs-Élysées, je me suis fait voler mon sac, et depuis j'ai développé une passion pour le karaté. Votre sport à vous, c'est le saut à la perche. Je vous expliquais que c'est une activité intime et solitaire. Étant célibataire, je pratique aussi régulièrement une activité intime et solitaire. Les mots croisés, parce que j'ai du temps. Voilà. Alors dans ce qui nous lie, quand vos personnages sont ivres, ils réalisent qu'ils perdent les consonnes. Moi, quand je suis bourré, je perds mon chemin. Mais comme on dit, tous les chemins mènent au Rhum. Vous, votre chemin vous a mené au vin et vous avez eu envie de filmer cet univers. Alors vous avez une phrase très juste à propos du vin. Vous dites que c'est le seul produit qui vieillit bien, qui peut être meilleur 20 ans plus tard. Ce qui est sûr, c'est que vous parlez pas de ma grand-mère. Je l'ai connue, c'était la reine de la nuit, et là, c'est devenue la reine de l'ennui. Moi, en tout cas, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde en regardant ce qui nous lie, et je vous souhaite beaucoup de succès avec ce film. Merci. Europe 1, ça pique mais c'est bon.